Alors, bonsoir à tout le monde. C'est un business talk. Ici, nous allons répondre exclusivement aux questions des personnes qui ont bien voulu nous laisser dans le groupe. Je tiens à vous dire que notre objectif, c'est d'accompagner plus d'hommes à développer des compétences, à vous donner d'abord cette ouverture d'esprit. Ça veut dire que cette volonté de vous mettre à l'étrier pour vous en sortir dans la vie, donner cette volonté d'esprit à chercher et à rechercher davantage. Le but ici, c'est peut-être pour que vous décrochez votre job. Le but ici, c'est peut-être parce que vous trouvez un emploi quelque part. Le but ici, c'est que vous développez peut-être les compétences pour les vendre, soit pour le job ou alors pour... étant dit, nous n'avons pas la prétention d'avoir la maîtrise de tous les sujets. C'est pourquoi je me mets exclusivement sur des sujets business concerne le marketing et peut-être un peu d'informatique. C'est là dont on parle du digital. Voilà. Chaque fois, je ne vais pas revenir à répondre les questions qui ont déjà été traitées. Je tiens à rappeler que nous avons une chaîne YouTube où nous enregistrons très souvent ou alors chaque fois nos émissions ou alors des productions comme celle-ci. Et soyez-en certains, il n'y a personne, des gens qui y vont pour les découvrir. Voilà. Je vais commencer par la dernière question. Vous qui êtes là en ligne, vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Ou alors, si vous avez déjà envoyé vos questions, il n'y a pas de souci. Je tiens aussi à vous dire en exclusivité qu'à partir de la semaine prochaine, les sessions de vendredi seront en direct soit sur YouTube ou soit sur Facebook, tout simplement. Ou alors, on va alterner une semaine sur YouTube, une semaine sur Facebook. Le but ici, c'est que vous compreniez quand vous habituez à utiliser ces outils-là. Parce que demain après-demain, vous allez vous trouver dans un environnement professionnel. Quand vous parlez de quelque chose, vous n'allez pas comprendre, vous n'allez pas vous retrouver. On a eu beaucoup de difficultés ici au début avec les personnes. Voilà. Donc, comme je vous disais, on va alterner. La semaine prochaine, ça peut être YouTube ou alors ça peut être Facebook. Le but, c'est qu'on arrive à développer la notoriété sur ces deux. Voilà. La première question est de savoir comment faire le marketing digital, e-commerce. Est-il possible de commencer sans machine? C'est quoi le marketing digital? Le marketing digital, c'est l'ensemble des actions qu'une personne physique ou une personne morale met en place pour positionner un produit ou un service sur le marché en utilisant les moyens, en utilisant Internet. Ceci étant dit, quand je dis personne physique ou personne morale, sachez qu'une personne physique, ça peut être une personne, ça peut être un artiste, ça peut être personnalité politique, ça peut être un coach, un consultant, euh, personne morale, ça peut être une entreprise. Et on a parlé par exemple de marketing digital, on a aussi, par exemple réseaux sociaux, sites internet, email marketing, euh, la publicité sur les médias sociaux, la publicité sur les moteurs de recherche, les SMS marketing, plein de, plein de leviers de marketing digital qu'on a cité ici. Comment faire du marketing digital? Je vais donc vous dire pourquoi passer du marketing digital. Si vous n'avez pas de compétences, apprenez. Si vous n'avez pas de compétences, cherchez à avoir des compétences. Apprenez tout simplement. Si vous ne savez pas comment avoir des compétences, allez sur YouTube. Nous, on a une chaîne qui propose des formations où, par exemple, on est en train de faire une business session là. Elle est totalement gratuite. Celle que les autres vous demanderaient minimum 5 000. Nous, on fait ça gratuitement. Donc, formez-vous. Comment faire du marketing digital? Il faut juste vous former, peut-être avoir un produit, un service ou alors une solution que vous mettez en avant. Voilà. Vous allez donc le positionner sur le marché. Ou alors, vous pouvez faire du marketing digital uniquement sur votre image de marque. C'est ce qu'on appelle du personal branding. Ça veut dire que quoi? Faire de la communication digitale sur ma propre personne pour vendre mes compétences, peut-être en cherchant un emploi ou alors peut-être pour développer un produit, un service ou un bien. Voilà. La deuxième question de la personne, c'est oui, comment faire du e-commerce? Le e-commerce, par définition, c'est le fait de vendre des produits ou des services en ligne.
honnêtement, je peux vous dire que le e-commerce n'est pas que cadré. Le e-commerce, il y a plusieurs types de e-commerce, il y a plusieurs modèles économiques sur le e-commerce. Vous pouvez vendre vos produits sur un site personnel que vous avez développé. Vous pouvez vendre vos produits sur une plateforme qu'on appelle une marketplace où tout le monde va créer une boutique, il vend les produits. Vous pouvez vendre vos produits sur les réseaux sociaux. On appelle du social selling. Vous pouvez vendre vos produits, comme j'ai dit, par à travers des emails. Donc, vous montez des templates email, vous mettez vos produits, vous envoyez les emails aux personnes avec les liens de paiement derrière. Ça, c'est faire du e-commerce. Vous pouvez utiliser, par exemple, WhatsApp Business. Ça, c'est aussi du social selling. Vous pouvez utiliser, par exemple, qu'est-ce que quand j'ai déjà cité les marketplaces. Bref, vous avez toutes les astuces possibles pour faire du e-commerce. Vous pouvez même faire du placement de produits. Donc, vous créez du contenu, vous, un peu comme les Aïcha Kamoise, vous créez du contenu, mais vous faites du placement de produits, vous allez toujours vendre. Donc, c'est un ensemble de techniques comme ça pour faire du e-commerce. La question aussi est que, est-ce possible de commencer sans ordinateur? Oui, vous avez la possibilité de commencer sans ordinateur, mais avec un smartphone, bien entendu. Et vous avez la possibilité de commencer sans ordinateur, avec un smartphone. Simplement, ayez un smartphone et votre connexion Internet et développer des compétences nécessaires pour assumer votre business, tout simplement. On passe à la personne suivante. Qu'est-ce que le marketing digital? Je pense que je l'ai déjà défini. Y a-t-il différence? Qu'est-ce que le e-commerce? Je pense que je l'ai déjà défini. Y a-t-il différence entre le marketing digital et le e-commerce? Oui, parce que le e-commerce, c'est tout un business, c'est un business model. Le marketing digital, c'est l'ensemble d'actions qui accompagnent par exemple, ce business model-là. Je prends un exemple simple. J'ai des produits de vente en ligne. Je peux dire que je fais du e-commerce parce que je vends mes produits en ligne. L'ensemble des techniques que j'utilise pour vendre mes produits en ligne, c'est ce qu'on appelle les techniques de marketing digital. Je peux ne pas utiliser toutes les techniques. C'est pourquoi on vous a parlé de leviers du marketing digital. Donc, l'ensemble des leviers que j'utilise pour vendre mes produits, c'est du marketing digital. Voilà donc la différence. Question. Comment booster le nombre d'abonnés sur Facebook? Je pense en réalité que si les personnes sont récurrentes sur nos différents programmes, ils n'ont plus à poser On a montré ici, on a pratiquement fait 3 séances de cours où on montre aux gens comment faire de la publicité sur. Je vais donc demander à la personne de rentrer sur nos anciennes vidéos ou alors après, je vais envoyer l'ensemble des vidéos qu'on a eu à voir ou alors la personne aille seulement sur YouTube ou alors sur n'importe quelle chaîne YouTube. Vous pouvez voir des techniques. Mais je peux aussi vous dire, si vous ne connaissez pas, vous pouvez aussi m'appeler, vous me payez un peu, je vous forme en privé là, ou alors je vous montre typiquement comment sur votre business vous pouvez l'adapter. Voilà, tout simplement. Comment utiliser sa publicité sur WhatsApp et Facebook? Honnêtement, WhatsApp, Facebook a intégré, voici, il faut savoir que Facebook, son application, c'est également WhatsApp. Facebook a intégré la publicité sur WhatsApp également. Voilà, tout simplement, il faut savoir que Facebook utilise le WhatsApp, donc Facebook demande à WhatsApp ou alors propose à WhatsApp d'utiliser le trafic Facebook pour faire la publicité directement. Donc, vous pouvez lancer la publicité directement à partir de WhatsApp ou alors lancer la publicité à partir de Facebook. Maintenant, comment le faire? Je vous ai dit, vous devez développer les compétences dessus. Entrez dans notre chaîne, vous allez voir des formations sur Facebook Business. Ou alors, vous vous attachez des conseils d'un coach peut-être comme moi, qui va vous accompagner à le faire ou alors vous montrer comment faire vos campagnes. Donc, comme ça, vous prenez la main. Voilà. Ici, ça publicité Facebook. Il faut juste développer des compétences. Il n'y a pas une solution miracle. Vous testez les choses, il y a certaines qui vont marcher, capitaliser. Il y a d'autres qui ne vont pas marcher. Vous changez. Il n'y a pas une solution miracle. Si quelqu'un vient te dire qu'il a une solution miracle pour faire X, Y, peut-être ce qu'il a déjà fait une fois ou deux fois. Mais moi, je vous dis, il faut essayer. Parce que je sais que vous n'avez même pas encore essayé. Donc, il faut essayer. Tester les choses. Il y a certaines qui vont marcher, d'autres qui ne vont pas marcher. C'est comme ça que vous allez apprendre. Voilà. Comment gagner l'argent sur Facebook en développement personnel? Moi, je vais vous dire une solution simple. Commencez à donner des conseils gratuitement.
Ayez le courage de commencer à donner des conseils. Ayez le courage de mettre votre caméra en face de vous et de parler. Même si vous dites des sottises, les gens vont vous dire que vous dites des sottises, vous allez rentrer dans vos lectures, vous allez revenir. Parce qu'il faut savoir, la plupart des gens ne font pas parce qu'ils ont honte, parce qu'ils ont des stéréotypes, parce qu'ils se disent que les gens vont les juger, parce qu'ils se disent que les gens vont les juger. Et nous, on s'en fout complètement. Et c'est la différence entre vous et nous. Moi, je suis même sûr qu'il y a parmi vous qui sont compétents sur certains sujets, mais ils n'ont pas le courage de le faire tout simplement. Voilà. Donc, commencez. Prenez, moi, je vous conseille même pas beaucoup de réseaux sociaux. Prenez Facebook ou alors YouTube. Commencez, mettez votre caméra en face de vous. Achetez votre light là, comme le mien là. Vous achetez votre petit ring light, vous mettez là en face de vous. Voilà, vous avez là studio d'ordinateur. Si c'est le téléphone que je fais là maintenant, ça allait être encore plus exceptionnel. Vous filmez, vous postez, vous partagez. C'est quelque chose que vous dites. Si vous dites des choses pertinentes, les gens vont vous suivre. Si vous ne dites pas les choses pertinentes, les gens ne vont pas vous suivre. Et comme ça, vous changez tout simplement. Voilà. Bonsoir, coach. Je vous ai demandé de ne plus m'appeler coach ici. C'est un nom qui prête beaucoup à confusion. Je dis, allez avec Michel tout. Bonsoir, Michel. Savoir. Ça va être trop compliqué. Allez sur votre téléphone ou alors sur votre ordinateur. Ouvrez l'application Facebook. Vous allez voir un onglet là créer. Vous déroulez. On va proposer soit créer une publication, soit créer une page, soit créer un groupe. Vous créez une page. C'est aussi simple que ça. Comme bonjour. Arrêtez de poser des questions. Pourtant, vous pouvez les poser à Google ou alors à Facebook. Même vous aurez la solution. Quand vous pouvez aller sur YouTube, vous aurez la solution. Ne soyez pas comme des personnes qui sont des éternels assistés. Ce que je suis là, c'est pour vous aider à passer à l'action. Il y a des choses que vous ne pouvez que les maîtriser si vous-même vous passez à l'action. Ce n'est pas moi qui vais venir me mettre peut-être devant votre ordinateur pour vous aider à le faire. Si j'arrive à vous aider à le faire, ça veut dire que vous devez me payer. Et je suis sûr que quand va arriver le moment de payer, vous allez dire que vous n'avez pas l'argent. Donc, si vous n'avez pas l'argent, faites l'effort de développer des compétences. Lorsqu'on vous donne des conseils, appliquez au moins ce qu'on vous donne. Il y a les vidéos qu'on a déjà mises sur YouTube qui expliquent tout ce parcours-là. La création de pages, la sécurisation, l'animation de pages, on a tout vu. Allez regarder. Et éviter la facilité. Comment générer le lien pour les publications Facebook? Oui. Sur les publications Facebook, il y a les 3 points en haut. Les publications Facebook, il y a 3 points en haut là. Vous allez sur une publication, vous allez voir 3 points en haut. Vous allez voir copier. Si vous êtes sur ordinateur, parfois oui, ça se cache, mais sur le téléphone, ça. J'ai testé. Si vous êtes sur ordinateur, ça peut se cacher. Ou alors vous cliquez sur la publication, vous copiez le lien en haut, juste en haut. Voilà. Voilà. Quelles sont les meilleures techniques d'écriture sur devenir? Quelles sont les meilleures techniques sur un bon rédacteur? On est sur le sujet, hein. Je pense qu'on a expliqué le programme dernièrement. On va passer à une autre étape la semaine prochaine. Mais maintenant, les techniques d'écriture sont nombreuses. Elles sont nombreuses. La meilleure, la plus exceptionnelle, on va la voir à la fin, c'est le storytelling. Voilà, elles sont nombreuses. Déjà, la semaine prochaine, on va vous donner 2 techniques d'écriture que vous allez utiliser. Voilà. Donc, soyez patient, soyez là chaque fois au cours. Voilà. Quelle est la meilleure application de montage vidéo? Je ne suis pas monteur vidéo. Je vois les gens utiliser Adobe Premiere. C'est celle que les excellents utilisent. Ceux qui font le montage de films, machin. Il y a les souris. Le problème n'est pas, déjà même que si vous posez cette question, c'est que vous n'êtes pas monteur vidéo. Le problème n'est pas lorsque vous voulez vous lancer dans le montage vidéo, d'utiliser la meilleure application possible. Non. Commencez même la plus basique. Prenez les éléments de base d'abord. Essayez de faire les choses simples. Parce que qui peut peut-être, oui, c'est vrai, on dit que qui peut plus peut le moins. Mais commencez déjà par la base. Vous allez comprendre beaucoup de choses. N'essayez pas, par exemple, quand vous voulez commencer par la plus simple. Ayez d'abord le plaisir d'utiliser les plus petites applications. Allez sur YouTube, vous tapez les applications de montage vidéo. Sur les applications de montage vidéo, vous allez voir. Et en de plus temps, Adobe Premiere, si vous voulez vraiment la version complète, vous allez voir que c'est vrai qu'il y a les 4 euros, mais
Mais messieurs, commencez par les applications simples. Vous allez vous en sortir. Il suffit d'avoir la volonté, la patience et un objectif clair. Et vous travaillez, vous charbonnez comme des malades. Voilà. La meilleure technique d'approche en copyright, ce sont les choses qu'on va voir à partir des 2 premières semaines. Les techniques d'approche sont nombreuses. Vous pouvez commencer par une citation. Vous pouvez commencer par, oui, on a parlé de citation. Vous pouvez commencer par une promesse. Vous pouvez commencer par une explication et un questionnement. Il y a tellement de techniques d'approche. Il y a tellement de techniques d'approche. Voilà. Ma question est, utiliser WhatsApp, la clientèle vers Facebook. Bon. Dans un premier temps, lorsque vous voulez utiliser WhatsApp pour amener les gens, par exemple, vers Facebook, ce sont les publications. Vous pouvez mettre les techniques, les phrases d'accroche sur WhatsApp sur vos statuts. Vous mettez les phrases d'accroche et vous dirigez les gens. Vous mettez le lien de votre publication sur Facebook. Voilà une technique qui marche. Maintenant, vous pouvez faire la même chose et vous faites un petit message que vous envoyez aux gens, peut-être dans les groupes, machin et d'autres. Voilà. Mais maintenant aussi, la super technique, c'est que vous pouvez développer tout un groupe, un peu comme vous êtes dans le groupe. Voilà, même comme on vous demande de commenter, de partager les publications, vous ne les faites pas du tout et c'est pas gentil. Quand moi j'ai payé pour que vous soyez là, pour que vous bénéficiez de la formation, par exemple, gratuitement. Mais si je vous demande aussi d'aller partager ou alors suivre une publication, vous devez aussi peut-être de le faire, peut-être en guise de remerciement, mais cela n'engage que vous, il n'y a pas de... Donc, vous pouvez développer une grosse communauté de telle sorte que lorsque vous faites une publication sur Facebook, que la communauté aille là-bas. Voilà. C'est une page. Je vous ai demandé ici, dans un premier temps, si vous n'avez pas de compétences sur les outils professionnels de graphisme, tels que Photoshop, InDesign, je vais citer jusqu'où. Allez apprendre Canva, canva.com. Allez apprendre. Peut-être qu'on va faire une séance, mais allez apprendre. Si vous voulez aller vite, allez apprendre Canva. Cherchez les vidéos sur YouTube, allez apprendre Canva. Vous allez apprendre à tout faire, que ce soit les CV, les documents de présentation, les plaquettes, machin, tout ça est là-bas. Comment monétiser les différents comptes, créer des contenus de qualité et ça va venir seul. Ne vous cassez pas la tête. Créer les contenus de qualité, ça va venir seul. Et je vous dis, les chiffres pour être monétisé sur Facebook, c'est quoi? C'est que sur les 60 derniers jours, il faut avoir 100 000 minimum et il faut avoir, je pense, 10 000 abonnés. Voilà les deux contenus sur Facebook. Sur YouTube, il faut avoir minimum 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. Je tiens déjà à vous dire que j'ai une chaîne YouTube qui a plus de 15 900 abonnés, mais je n'ai pas encore atteint les 4000 heures de visionnage. Donc, c'est pour vous dire le challenge qu'il y a derrière. Maintenant, sur TikTok, je pense que c'est 1 million de vues. 1 million de vues. Et on ne va que monétiser les vidéos qui sont minimum à 1 heure, pardon, 1 minute. Donc, c'est l'ensemble des éléments de chiffres pour la monétisation. Donc, c'est à vous de savoir quel créneau vous lancer. Je veux savoir comment augmenter mon audience sur Facebook. Mon frère, tu as 2 techniques pour augmenter ton audience. Faire le contenu de qualité, le contenu qui attire des audiences, ou alors mettre de l'argent dans le business. Tout simplement. Tu auras beaucoup d'abonnés, tu auras peut-être beaucoup d'interactions. Crée du contenu de qualité. Si tu crées le contenu de qualité et que ça n'apporte pas à l'audience, mets de la publicité. Au fur et à mesure, ça va démarrer. Voilà. Comment créer un compte Facebook personnel, gérer comment gérer euh, à WhatsApp. Oui, pour créer un compte Facebook, le gérer, c'est de vraiment mettre
quotidien, hein, chaque jour, et tout, en fonction de votre thématique, en fonction de votre disposition, mais varier. Pas un contenu plat, pas toujours du contenu de vague, pas varié. Comptez des histoires, des exemples, oui, vous les faits historiques, commenter l'actualité, vous vraiment diversifier. Voilà, comment monétiser, créer de contenu de qualité, les gens viendront et vous allez faire. Voilà. Est-il possible de joindre? Oui, c'est possible de joindre votre WhatsApp à comment faire du marketing digital, développer des compétences pour faire du marketing digital. Apprenez à faire du marketing parce que ça s'apprend. Ce sont des éléments qui prennent du temps. Apprenez à le faire. Comment créer du contenu pour faire du marketing. Ça, c'est du copyright. Apprenez les techniques de copywriting, tout simplement. Comment gérer les pages sociales? Gérer comment? Créer du contenu de qualité, faites de la publicité. Voilà, tout simplement. Ça va être. Comment créer soi-même des flyers? Allez sur Canva, allez apprendre à le faire ou alors aller sur YouTube, télécharger les vidéos pour créer des flyers. Comment faire soit monétiser, créer du contenu, ayez un contenu par exemple qui vous donne, je pense, 60 000 ou 100 000 vues sur non, 100 000 vues sur les 60 derniers jours, oui, et avoir minimum 10 000 abonnés. Voilà. J'aimerais savoir comment avoir la visibilité sur WhatsApp. Comment avoir la visibilité sur WhatsApp? Ayez le maximum de comptes et arrangez-vous à ce que ce compte WhatsApp-là est votre numéro de téléphone pour qu'il voit vos statuts. Ou alors développer un groupe WhatsApp où vous mettez les gens à l'intérieur, tout simplement. Comment vendre sur WhatsApp? La technique pour vendre sur WhatsApp, elle est 2 ou 3. La première technique, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez vendre? C'est peut-être des produits. Créer un catalogue aux produits. La deuxième technique, ayez les numéros ou alors demandez au maximum de personnes à avoir vos numéros de téléphone. Ça veut dire que lorsque vous allez mettre vos produits, vos statuts, et mettre également vos catalogues sur les statuts, les gens vont venir voir votre catalogue. Troisième technique, c'est quoi? Développer un groupe WhatsApp où vous avez le maximum de membres possible, de telle sorte que vous proposez vos produits à l'intérieur. Vous allez vendre. Voilà les trois techniques. Il n'y a plus un autre. Et quatrième technique aussi, je peux ajouter une quatrième. Créer une page Facebook, vous faites de la publicité, vous les dirigez vers votre catalogue WhatsApp ou alors vers vos produits sur WhatsApp. Vous allez vendre. Voilà. Comment créer une page Facebook? Comment créer. On arrive maintenant, il y a quelles sont les étapes pour rechercher un emploi? Je vais être un peu prolixe sur ce sujet parce que je suis en train de travailler sur un projet exceptionnel. Il y a un parti qui est sorti il y a 2 ans, ça s'est tellement vendu au Cameroun, à Côte d'Ivoire. Il y a une deuxième partie que je suis en train de faire parce que moi, je me base des expériences personnelles. Comme je dis toujours, je suis à la fois employé, à la fois freelance et à la fois je donne des formations. Voilà. Donc, moi, je dis toujours que je m'essaye à tout. Voilà. Comment les étapes de recherche d'emploi, donc c'est par exemple vous connaître déjà. Il faut déjà vous connaître. Faire une analyse claire, pragmatique et rationnelle de vos compétences. Sur vos compétences, vous allez voir que quels sont vos points faibles, vos points forts. Quels sont les éléments d'amélioration? Est-ce qu'il y a des compétences qu'il vous faut chercher à les développer? Allez voir les postes que vous pouvez postuler. Est-ce que vous avez le niveau nécessaire? C'est difficile parce que lorsque c'est vous-même qui le faites, vous pouvez le faire de façon partisane, faire juger parti. Mais si vous le faites de façon partisane, vous vous mettez le caillou dans la chaussure. Donc, je vous conseille de le faire avec une froideur sans faille. Parce que si vous le faites mal, c'est comme quelqu'un qu'on donne les médicaments et il les jette derrière le lit. Il va mourir ou alors il va rester éternellement à son état. Une fois que vous avez fait ça, développez votre personal branding. Ça peut être à travers vos amis, ça peut être à travers des réseaux sociaux et dites ce que vous êtes capable de faire.
Développez votre réseau d'information. Est-ce que vos amis savent que vous êtes en situation de chômage? Est-ce que sur les réseaux sociaux, on sait que vous êtes compétent, mais vous n'arrivez pas à trouver un emploi? Ouais. Ayez un CV impeccable. Adaptez toujours vos CV aux offres d'emploi. Adaptez toujours vos lettres de motivation aux offres de recrutement. Arrêtez d'envoyer les CV identiques, les mêmes CV aux mêmes employeurs, aux employeurs. Chaque fois, vous envoyez les mêmes CV. Chaque fois, vous envoyez les mêmes CV. Votre situation ne va jamais changer. Lorsque le CV est adapté à l'offre de recrutement, l'employeur te donne ta chance pour t'écouter au moins. Donc, faites gaffe. Dernière étape pour les entretiens de recrutement, préparez-vous pour les entretiens de recrutement et arrivez à l'heure. Habillez-vous convenablement en fonction de l'offre d'emploi. Faites gaffe. Voilà. Dans quel secteur la demande est certainement d'emploi? Je peux vous dire la vérité, c'est que la demande est forte dans le secteur industriel, la demande est forte dans le secteur business, la demande est forte dans le secteur informatique. Tous les secteurs sont compétitifs, mais il faut être bon. Il faut être bon. J'ai comme l'impression qu'on ne vous dit pas la vérité d'ailleurs. On ne vous dit pas la vérité. J'ai comme l'impression qu'on vous manque tellement. Et c'est ça qui me cœur que vous allez trouver des personnes, par exemple, qui sont dans des sociétés, peut-être des grandes sociétés. Même si on les a parachutés, mais qu'ils ne vous disent pas les challenges auxquels ils font face chaque jour. Et c'est ça le problème. Parce que si ces gens-là vous disaient un temps soit peu, les réalités auxquelles ils font face, tout le monde allait se battre. Parce que vous êtes en compétition et vous ne le savez peut-être pas. Votre premier adversaire, c'est vous-même. C'est vous-même. Parce que vous avez tendance à vous dire que non. On donne la place parce que non. Conséquence, vous n'arrivez pas à faire les choses très bien. Pour qu'on vous donne aussi votre chance. Vous pouvez être l'homme le plus compétent. Vous pouvez être l'homme le plus compétent, du moins techniquement. Mais vous arrivez quelque part. Vous n'avez pas développé une capacité de bien parler devant les gens. On donne la chance à quelqu'un d'autre. Pourtant, vous avez les idées les plus merveilleuses. Donc, faites gaffe. Comment réussir dans le domaine de la rédaction web? Je pense qu'on a fait toute une présentation par rapport à ce domaine. Développer d'abord des compétences solides. Ayez les preuves de réalisation. Peut-être un blog d'information, peut-être en ligne, peut-être du... Arrivez à faire même ce que je fais là. Dans votre domaine d'activité, peut-être la rédaction web, les gens vont faire confiance. Et vous posez, regardez les questions que les gens posent. Comment réussir dans la rédaction web? Est-ce possible du travail fiable sans avoir à débourser de l'argent? S'il vous plaît, si on a l'habitude de vous dire des mensonges, faites très très attention. Parce que ces mensonges-là peuvent vous mettre dans un trou. Dites-vous que même pour développer votre image de marque, vous devez mettre de l'argent à terre. Même pour vous démarquer, même pour être sur les réseaux sociaux, vous devez avoir un bon téléphone. Et votre téléphone, c'est un investissement. Oui, même pour faire le direct comme on est là, il faut avoir un bon ordinateur, il faut avoir une connexion stable. C'est une facture il faut payer chaque jour à la maison. Donc, si vous pensez que vous ne voulez pas débourser de l'argent, dites-vous donc que vous n'avez pas besoin de téléphone, vous n'avez pas besoin d'ordinateur, vous n'avez pas besoin de vous habiller. Parce que tout ça concourt à votre image. Tout concourt à votre image. Faites gaffe. Ok, nous arrivons au terme de ces questions. C'est la fin là. Je vais donc vous demander si vous qui êtes là, vous avez d'autres questions. Merci de les poser, peut-être en direct ou alors dans le chat. Je vous donne une minute.
Moi, je vais répondre. Dans le cas contraire, il n'y a pas de question. On se dit au week-end et à lundi. S'il y a des questions, et vous qui arrivez, qui voyez, qui allez voir ce live plus tard, je vous prie de vous abonner massivement à la chaîne. Je vous demande de nous excuser peut-être pour la qualité des images, mais basez-vous peut-être sur la pertinence. C'est le plus important. Ok, je sais qu'il n'y a pas de questions. Je vous dis merci d'avoir participé et à plus tard. Ciao.